Salut à tous et à toutes, c'est Black Sama et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo top 10 des personnes, top 10 plutôt, des Fujidémons les plus puissants de One Piece. Et oui, les Fujidémons les plus puissants, car je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo comme ça, ça va être extrêmement utile. Donc voilà, en 10ème position j'ai mis deux personnages, j'ai mis Doflamingo et Ace, car Doflamingo a réussi à bien amocher l'équipage de Luffy, surtout Luffy contre Trafalgar Law. Mais Ace est quand même l'un des personnages les plus puissants que l'on connaisse. Pas que le plus puissant, mais un des plus stylés. Car Ace est le frère de Luffy. Donc je pense que si Ace ne serait pas mort, il serait déjà beaucoup plus fort que Doflamingo et beaucoup plus fort que Luffy. Donc voilà pour ces deux personnages en 10ème position. En 9ème position, j'ai mis Marco le Phénix. Donc Marco qui est le premier commandant de la flotte de Barbe Blanche. Donc Marco, tout le monde sait que Marco est beaucoup plus fort que Ace, car c'est lui le premier commandant de la marine, de l'équipage de Barbe Blanche plutôt. Et Ace, lui, c'est le quatrième ou le deuxième. Donc voilà, Marco plus fort que Ace et Doflamingo. Après, en 8ème position, j'ai mis, en 7ème position plutôt, j'ai mis Trafalgar Law. Donc Trafalgar Law qui est extrêmement puissant, je crois bien que maintenant c'est devenu un comment ça s'appelle déjà, un des 7 corsaires, je crois bien. Trafalgar Law a battu Doflamingo avec Luffy. Donc Trafalgar Law plus fort que Marco, car son Fujidémon peut donner l'immortalité à la personne qui veut, mais en échange le possesseur du Fujidémon doit mourir. Donc c'est pour ça que je l'ai mis Law à la 7ème position, parce que son Fujidémon est extrêmement utile par rapport aux autres personnes. Donc en 6ème position, j'ai mis Kizaru Borsalino. Donc Borsalino qui est je sais plus comment c'est un des trois amiraux, voilà, excuse-moi, j'ai oublié. Yaou. Donc un des trois amiraux, Borsalino Kizaru, il est l'homme le plus rapide de One Piece. Donc ça sert extrêmement, l'homme le plus rapide de One Piece, c'est extrêmement une très bonne chose. Donc Aokiji, donc plutôt Kizaru en 6ème position. En 5ème position, j'ai mis Aokiji, donc Kusan Aokiji, qui est lui aussi un des trois amiraux, mais maintenant il a quitté la marine pour rejoindre l'équipage de Barbe Noire. Donc voilà, ça m'a vraiment aussi choqué que Aokiji rejoigne l'équipage de Barbe Noire. Je me suis dit que quand même j'ai bien cru que c'était lui le plus ouf de la marine, quoi, dans son cœur, la volonté de la marine, un peu comme Kobe, quoi. Mais en fait non, il rejoint Barbe Noire. Ok, bref, donc son Fujidémon est extrêmement utile parce qu'il contrôle la glace. Donc alors que les Fujidémons, on peut dire les Fujidémons ils aiment pas l'eau, quoi. Si tu manges un Fujidémon, tu peux pas aller dans l'eau. Mais lui, grâce à son pouvoir du Fujidémon de la glace, il peut y aller. Donc voilà, c'est extrêmement utile, je trouve, car il a un avantage sur les autres, un peu comme les hommes poissons. Mais lui avec un Fujidémon de la glace. Donc en 5ème position, j'ai mis Akainu Sakazuki, qui est maintenant l'amiral en chef de la marine, qui a remplacé Sengoku. Donc Akainu, avec son pouvoir du Magu Magu no Mi, son Fujidémon plutôt, il est extrêmement puissant, car il a battu Aokiji. Car Aokiji quand même, c'était vraiment puissant, le combat un peu Khazar. Donc voilà, Akainu en 5ème position, ou en 4ème position, je sais plus trop. Donc voilà, Akainu en 4ème position avec son Fujidémon du Magu Magu no Mi, qui est extrêmement utile, je trouve, car c'est plus fort que les flammes d'Ace, car il a réussi à tuer Ace. Donc voilà, Big Mom en 3ème position, Big Mom, la Yonko Big Mom, car elle a le Fujidémon des âmes. Donc c'est extrêmement utile, ça aussi. Je sais pas pourquoi je dis c'est tout le temps utile, mais voilà, tous les pouvoirs sont tous utiles, voilà, tous utiles et hyper puissants surtout, hein. Je dis pas beaucoup, mais ils sont extrêmement puissants, du dernier à la première position. Donc ce top là aussi, c'est moi qui l'ai créé moi-même. Donc ça veut dire que les autres tops que j'ai fait, c'est pas moi qui les a fait. Mais voilà, donc n'hésitez pas à faire votre top aussi à vous en commentaire. Donc Big Mom en 3ème position, car
prendre des âmes. Donc ça c'est extrêmement utile. Et aussi c'est une de Yonko. Donc voilà, Big Mom, plus fort que Akainu, etc. etc. En deuxième position, j'ai mis Marshall D-Teach, alias Barbe Noire. Barbe Noire qui a pris maintenant le fruit de monde de Barbe Blanche, plus celui-là lui. Plus le fruit du démon des séismes, plus de la terreur, je sais plus trop comment ça s'appelle son fruit du démon. Donc je crois que c'est le Yami Nobi, si je me rappelle bien son pouvoir. Donc Barbe Noire plus fort que Big Mom, etc. Car lui aussi est un Yonko. Mais aussi il faut pas oublier qu'il a deux fruits du démon. Un fruit du démon qu'il a volé au 4e commandant de la marine de Barbe Blanche. Hein. Je sais pas pourquoi je dis tout le temps de la marine, mais c'est de Barbe Blanche. Il a volé le fruit du démon, le Yami Nobi à ce personnage. Plus il a volé aussi le fruit du démon de Barbe Blanche, alias Edward Newgate. Donc il a volé son pouvoir. Donc voilà, ça fait de lui un homme extrêmement puissant qui fait maintenant aussi l'homme le plus puissant de tout One Piece. Car avant Barbe Blanche c'était lui le plus puissant, mais car il avait son fruit du démon des séismes. Donc comme Barbe Noire lui a pris, plus Barbe Noire c'est le seul aussi à avoir deux fruits du démon. Donc je pense que maintenant, il n'a pas encore été dit, mais je pense que Barbe Noire c'est l'homme le plus puissant de One Piece. Et en première position, j'étais obligé de mettre cette montagne, et oui, cette férocité qui est Barbe Blanche. Et oui, un ancien Yonko Barbe Blanche qui est un des meilleurs amis de Gold Roger, hein, ça faut pas l'oublier. Donc Barbe Blanche, je l'ai mis en première position car il faut pas l'oublier, c'était l'un des plus puissants personnages avant sa mort, car aussi il a été mort car il était malade. Si vous avez oublié à Marineford, il avait même pas utilisé son haki car il était trop malade. Donc voilà, il est mort en paix, repose en paix. Donc voilà, pour ce top là, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre top à vous, et n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, surtout à vous abonner, ça ferait extra plaisir d'agrandir la communauté. Bye bye tout le monde.